Bonjour, je m'appelle Ludovic Sicard, je suis chirurgien oral, maître de conférence des universités et praticien hospitalier donc à l'hôpital Bretonneau-Bichat, dans le service de médecine bucco-dentaire. Et je suis aussi membre de l'unité mixte de recherche 1333 où j'ai effectué ma thèse de sciences. Le titre de ma thèse est un peu long, donc je vais vous le résumer. C'est l'utilisation des membranes de collagène compressées utilisées à un anticorps antisclérostine utilisé pour la réparation des défauts critiques. Nous, on l'a fait chez la souris. Nous avons développé des membranes de collagène et ces membranes de collagène, elles reproduisent la matrice de l'os. La matrice, c'est sur quoi l'os se base. Dans l'os, vous avez une partie minéralisée et une partie non minéralisée. Et donc on reproduit cette partie non minéralisée pour permettre aux cellules de venir, aux cellules osseuses, et de minéraliser cet os et donc faciliter la réparation. Et l'anticorps antisclérostine fait partie d'une famille qui va venir inhiber une molécule. Donc, par exemple, pour réparer l'os, il y a des molécules qui vont aider la réparation osseuse et d'autres qui vont dire non, il ne faut pas réparer, il faut que l'os reste comme ça. Et donc là, on a un anticorps qui vient manger cette petite molécule, qui dit non stop. Donc là, l'os va pouvoir se mettre à être fabriqué. Et c'est pour ça qu'on va aider à travers et cette matrice et cet anticorps, la réparation osseuse. En tant que praticien, je suis hospitalier, je suis souvent confrontée à des malades, des patients qui ont soit des problèmes métaboliques, soit des problèmes de cicatrisation liés à une consommation excessive de tabac, soit liés à une maladie rare. Et je suis souvent confrontée chez mes patients à des retards de cicatrisation, à des pertes d'implants, à des pertes de greffe osseuse et à des défauts d'os pour pouvoir restaurer la fonction et l'aspect du patient de manière correcte. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant puisque cet anticorps antisclérostine est sur le marché déjà en France, en Europe et puis aux États-Unis pour les patients qui ont une ostéoporose. Donc c'est un anticorps monoclonal qui stimule l'activité des ostéoblastes. Et donc je me suis dit que c'était intéressant de tester de manière locale ce produit plutôt que de l'injecter par voie systémique pour le patient, puisque ça permettrait de stimuler la formation de l'os en ayant le moins d'effets secondaires possible, puisqu'on fait une délivrance locale versus une délivrance systémique. L'impact de ces travaux, en tout cas ce que j'espère, c'est que ça aide les patients, soit les traumatisés, par exemple les soldats ayant eu un trauma crânien ou les personnes ayant eu des accidents vasculaires cérébraux et qui ont dû subir une ablation d'une partie de la calvaria, c'est-à-dire du crâne, que ça leur permette, à travers un matériau qui pourrait être mis dès la première intervention, de ne pas subir des interventions ensuite de reconstruction, puisque ça permettrait au crâne de se reconstituer tranquillement tout en laissant au cerveau le temps de guérir. Notre laboratoire travaille sur la réparation crânio-faciale et donc nous avons des sujets que nous développons au long cours. Et mon sujet de thèse, en fait, est la suite d'une thèse précédente qui avait déjà été financée et aidée par les Gueules Cassées sur l'utilisation de cet anticorps. Et nous sommes passés d'une injection systémique, c'est-à-dire où on injecte le produit en intraveineux, mais ce qui nécessite une grande quantité de produits d'anticorps qui coûtent très cher, à une utilisation locale qui permettrait de maîtriser les effets secondaires d'une grande quantité d'anticorps en réduisant drastiquement cette quantité et en même temps limiterait les coûts, ce qui rendrait cette thérapeutique beaucoup plus abordable et profitable à un plus grand nombre de personnes. Je pense que c'est un projet qui est important parce que c'est un projet d'ingénierie tissulaire mais sans cellules. Donc c'est vraiment une matrice. On peut utiliser par exemple des éponges de collagène ou des hydrogels de collagène qui sont déjà sur le marché pour combler le défaut osseux. Et cet anticorps monoclonal qui est sur le marché en délivrance systémique. Donc c'est finalement associer deux agents qui sont déjà sur le marché et utilisés en clinique. Donc je pense que c'est intéressant parce que la perspective de transfert de l'animal vers le patient est extrêmement accélérée à partir du moment où on apporte la preuve de concept et que ce sont déjà avec des produits qui sont utilisés pour d'autres visées thérapeutiques, en particulier l'ostéoporose. Donc je pense que c'est vraiment une approche qui est positive pour le patient. J'ai comme projet de continuer ce projet de thèse puisque pour l'instant on est sur la souris et le but c'est de passer vers l'homme. Il y a plusieurs étapes qu'il faudra franchir.
Déjà avoir un matériau que l'on puisse stériliser facilement et qui soit compatible avec l'utilisation au bloc opératoire. Pareil, la manière dont on incorpore actuellement l'anticorps est coûteuse en anticorps, on en consomme beaucoup et donc il faudrait trouver une méthode qui permette de réduire aussi cette quantité. Donc on a des idées avec un matériau cette fois-ci qui serait déshydraté et qu'on réhydraterait comme une éponge. Et voilà, pour un passage ensuite déjà chez le gros animal, pour savoir si on arrive à reconstruire la même hauteur de calvaria, parce que chez la souris c'est très fin, donc on y arrive très bien, mais par exemple chez le cochon qui a une épaisseur de calvaria plus proche de celle de l'homme, est-ce qu'on y arrive aussi bien? Et si on y arrive aussi bien, proposer ça chez l'humain à travers différentes procédures cliniques. J'ai connu les gueules cassées et le rappel à projet grâce à Catherine Chaussin. Les gueules cassées financent d'autres projets dans notre laboratoire et d'ailleurs je les remercie infiniment. Je les connais aussi puisque j'ai eu le prix de thèse ici d'exercice sponsorisé par les gueules cassées à l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Et voilà, c'est aussi comme ça que j'ai appris qu'on pouvait demander des subventions pour nos projets scientifiques. Alors ce projet, on n'aurait pas pu le faire sans la Fondation des Gueules Cassées parce que c'est un projet quand même un petit peu atypique, très interdisciplinaire, une biologiste, une dentiste, un chimiste, un dentiste chirurgien oral, ça faisait beaucoup de choses. Des produits, une combinaison de produits, finalement, c'est presque plus, pour un projet de recherche, attractif de mettre des cellules, mais la conversion, le transfert chez les malades est beaucoup plus difficile. Donc là, finalement, on a utilisé une combinaison qui est assez simple et qui permet un transfert rapide, et j'espère que Ludovic désormais va s'y consacrer, vers le malade. Et ça, je pense que sans la Fondation, on n'aurait pas pu mener à bien ce projet, qui est un projet coûteux, puisqu'il y avait de l'expérimentation animale. Il fallait tester un certain nombre de conditions pour voir quelle était la meilleure délivrance possible de l'anticorps monoclonal dans le site de lésions osseuses. Il y avait beaucoup de scanners, de suivi, d'histologie, et donc vraiment sans la Fondation, nous n'aurions pas pu mener à bien ce projet préclinique, mais finalement très très proche de la clinique. Alors, la Fondation des Gueules Cassées, c'est pas seulement auprès des chercheurs, mais c'est aussi des praticiens qu'elle s'engage. Et finalement, dès mon internat, j'en ai entendu parler de cette fondation, puisque dans mon internat de chirurgie orale, on passait aussi en chirurgie maxillofaciale, et ils sont vraiment très proches de cette spécialité chirurgicale, et aussi de la nôtre. Et donc, dans l'accompagnement des patients, dans l'accompagnement des praticiens, ils sont vraiment très présents, d'une pour finalement accompagner les praticiens et transmettre les besoins des patients. Grâce au soutien de la Fondation, Ludovic a pu conduire dans les meilleures conditions possibles ce projet, a pu avoir accès à tout le fonctionnement, l'équipement, les plateformes technologiques qu'il souhaitait, ce qui a conduit à une belle publication. Et j'espère vraiment qu'il pourra, puisque maintenant il est maître de conférence à l'université en chirurgie orale, aussi bien à l'hôpital qu'à la faculté, mener à bien ce projet pour le bénéfice des patients et pour finalement pouvoir l'appliquer chez les malades qui en ont le plus besoin. Je vous remercie infiniment pour tout le soutien que vous nous donnez, qui est constant. La constance, c'est très important pour nous aider dans une recherche qui prend du temps. Et si on n'a pas ce temps pour chercher et savoir qu'on est accompagné, on peut moins mener des projets finalement de long terme. Donc merci. Merci à la Fondation des Gueules Cassées.